Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les nutriments simplement, on va se vitaminer l'esprit en essayant de comprendre justement ce que sont les micro et les macronutriments. En fait, micro et macronutriments appartiennent à ce que l'on appelle les nutriments. Les nutriments, ce sont les éléments de base qui sont issus des aliments, le processus de digestion permettant justement de transformer les aliments en nutriments. Alors d'un côté, nous avons les macronutriments. Les macronutriments sont des composants alimentaires qui sont nécessaires en grande quantité dans l'organisme. Notamment, il faut en apporter plusieurs grammes par jour pour couvrir nos besoins. Ces macronutriments comprennent les glucides, les lipides et les protéines. Ils servent soit pour fabriquer des composants de l'organisme, les tissus, les organes, les cellules, soit comme source d'énergie pour que nos cellules puissent justement fabriquer l'énergie dont elles ont besoin. Par opposition, les micronutriments sont des composants présents dans l'alimentation, mais nécessaires cette fois-ci en petite quantité, de l'ordre du microgramme ou du milligramme. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, donc ils n'ont pas de rôle énergétique, mais ils vont être souvent utilisés par la machinerie cellulaire pour pouvoir fabriquer des tissus, des composants de notre organisme. Ces micronutriments, on les appelle également les éléments traces, justement parce qu'ils sont présents en petite quantité. Certains d'entre eux, et pour la plupart d'ailleurs, sont essentiels. Le terme d'essentiel est ajouté quand, en l'occurrence, nous ne savons pas fabriquer ces éléments traces et qu'il faut obligatoirement les trouver dans notre alimentation pour couvrir nos besoins et réaliser ces différentes fonctions cellulaires. Attention, tous les micronutriments n'ont pas forcément un rôle fonctionnel et quand ils n'ont pas de rôle, ils deviennent alors contaminants ou toxiques, comme c'est le cas par exemple des toxines, des aflatoxines ou encore des métaux lourds. Alors si on essaye de détailler les micro et les macronutriments, dans les macronutriments, on a vu qu'il y avait les protéines que vous allez trouver dans un certain nombre d'aliments, par exemple des œufs, des poissons, de la viande ou des légumineuses, soja, pois chiches, lentilles, etc. Vous allez trouver toujours dans les macronutriments des lipides, donc ça ce sont toutes les graisses saturées, insaturées, polyinsaturées que vous allez trouver dans toutes les matières grasses. Alors attention, bien sûr, huile végétale, beurre, ça c'est des choses que vous identifiez bien. Attention aux graisses cachées, crème fraîche, charcuterie, viande grasse, etc., etc. Vous allez également trouver dans les macronutriments les glucides. Les glucides qui peuvent prendre différentes formes, ils peuvent être dits complexes, ce sont les formes d'apport que vous allez trouver notamment dans les céréales et les produits céréaliers, les pâtes, le pain par exemple. Et puis vous allez aussi les trouver sous forme de sucre simple, ces sucres que vous allez trouver dans le sucre de table par exemple, que vous allez trouver dans les fruits, mais qui va aussi se cacher dans de nombreuses préparations, les sauces, les plats préparés, les crèmes glacées, etc., etc. Les micronutriments sont une classe beaucoup plus hétérogène dans laquelle vous allez trouver notamment les vitamines. Je vous rappelle qu'il existe 13 vitamines que l'on classe en vitamines hydrosolubles et en vitamines liposolubles. Des minéraux qui sont nécessaires en quantité relativement importante, plusieurs milligrammes, parfois plusieurs centaines de milligrammes. Donc on peut citer le magnésium, le calcium ou le potassium comme exemple de minéraux. Des oligoéléments qui sont comme les minéraux mais nécessaires en plus petite quantité de l'ordre du microgramme ou du milligramme. On peut citer par exemple le fer, le zinc, le manganèse, le sélénium. Dans les micronutriments, on va également trouver les antioxydants. Et là encore, on a une classe qui est très large. Dans ces antioxydants, on peut citer les polyphénols, les caroténoïdes. On va pouvoir citer également un certain nombre de vitamines, la vitamine C et la vitamine E, qui notamment possèdent des pouvoirs antioxydants. Et puis, dans ces micronutriments, on va pouvoir ajouter tout ce que l'on appelle les phytonutriments. Les phytonutriments, ce sont tous les composés qui sont exclusivement fabriqués
par les végétaux et par les plantes. Alors, les antioxydants font partie de ces phytonutriments, mais on a également quantité de molécules qui peuvent être des molécules actives et qui peuvent avoir des rôles fonctionnels dans l'organisme. C'est d'ailleurs la base de la phytothérapie. C'est aussi la base de certains traitements médicamenteux qui sont extraits ou tirés de substances végétales. Enfin, à l'interface entre les macros et les micronutriments, il existe un certain nombre de molécules ou de composés fonctionnels qui notamment appartiennent généralement à la catégorie des macronutriments, mais qui, de par leur rôle essentiel, à savoir qu'on ne sait pas les fabriquer et de la difficulté de les trouver dans notre alimentation, eh bien, sont parfois qualifiés de micronutriments. Par exemple, on peut citer les oméga 6 et les oméga 3. Ils appartiennent certes aux lipides et aux lipides polyinsaturés, mais néanmoins ont des rôles qui sont spécifiques dans l'organisme. Ils sont indispensables et donc peuvent être catégorisés dans les micronutriments. On peut aussi citer l'exemple des acides aminés essentiels, le tryptophane, la phénylalanine, la cystéine. Tous ces acides aminés sont obligatoirement à trouver dans l'alimentation car nous ne savons pas les fabriquer et pourtant ils ont des rôles fonctionnels forts, précurseurs de neurotransmetteurs, garants du bon statut antioxydant de l'organisme. Bref, ils ont un rôle fonctionnel primordial. Et puis enfin, on va trouver un certain nombre de nutriments essentiels comme par exemple la choline ou le coenzyme Q10 que vous connaissez peut-être en complément alimentaire mais qui peuvent également être apportés par notre alimentation, toujours avec un rôle fonctionnel important.